connexion avec Christ Jésus. Je veux bénir Dieu pour ta vie. Tu es peut-être une femme qui me suit à distance ou un homme qui me suit en ce moment. Que le Seigneur, mon Dieu, qui m'a établi, te bénisse puissamment. En ce moment, tu es enfant de Dieu et depuis tu ne décolles pas, je viens prier afin que ton décollage soit effectif à partir d'aujourd'hui et que tout le monde voit les fruits évidents dans ta vie. Tu as un frère ici et depuis tu veux vivre une véritable expérience et visitation avec le Seigneur. Alors bienvenue à ce 13h prière avec l'ex-géant dans lequel je te propulse dans la grâce de Dieu et la faveur de Dieu t'embrasse et t'enveloppe en ce moment comme les ailes de l'aigle et tu commences à pouvoir prier, lire la parole, à t'élever. Alléluia. Alors nous sommes dans le 13h prière avec l'ex-géant et nous aurons pour thème I am in charge, c'est-à-dire je suis responsable, je m'occupe des affaires de mon Père. Nous avons ce merveilleux texte dans le livre de Luc, chapitre 2 verset 49, ce merveilleux texte de Jésus qui ayant été conduit au temple à l'âge de 12 ans par ses parents, maintenant revenant du temple, ses parents découvrent qu'il n'est pas dans la délégation et il rebrousse chemin après avoir cherché longtemps et il le retrouve au temple. Voici ce que les parents de Jésus lui disent au verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Les parents étaient dans l'angoisse, les parents étaient inquiets parce qu'ils venaient de perdre leur petit garçon de 12 ans et finalement ils retrouvent le petit garçon dans le temple et la réponse du petit garçon est un peu plus que surprenante. La Bible dit, il leur dit au verset 49, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Waouh! En fait, il leur dit, pourquoi vous êtes inquiets? Pourquoi vous êtes même revenus? Voilà un enfant qui demande à ses parents pourquoi ils sont revenus, pourquoi ils ont rebroussé chemin. Ne savez-vous pas que je suis en charge des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il y a quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment. Cette parole est pour toi parce que tu vas faire un chemin, tu vas faire un mouvement dans le sens inverse de ce que tous les hommes font. Tu vas faire un mouvement dans le sens contraire de ce que la mouvance, de ce que le monde, de ce que la mode aujourd'hui nous impose. Tu vas aller dans un sens contraire, tu vas naviguer dans le sens contraire des choses et tu vas révéler au monde que tu es en charge, non pas des choses du monde, non pas des choses de la terre, non pas des œuvres du diable, mais tu es en charge des choses de ton Père. Bienvenue dans ce 13h où nous parlons de I am in charge. Je suis responsable des choses de la maison de Dieu. Je suis fils dans la maison de Dieu. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois occupé, non pas par les choses du monde, non pas par les choses de la terre, mais par les choses de la maison de Dieu. Que tu sois occupé, que ce soit ton mariage, que ce soit le voyage, que ce soit les affaires, que ce soit, peu importe, toute chose soit canalisée, focalisée, ayant pour source l'œuvre de Dieu, rien que l'œuvre de Dieu. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui m'écoute. Je prie que tu sois comme cet enfant de 12 ans, Jésus à 12 ans, qui a refusé de suivre le cours normal des événements, qui a refusé de se marier comme les mondains se marient. Tu refuses de travailler comme les mondains travaillent. Tu refuses de faire tout ce que tu fais comme les mondains font. Tu le fais avec la mentalité du royaume. Je prie en ce moment que la mentalité du royaume soit ta portion au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, la mentalité du royaume est ma portion. C'est-à-dire, quand on a la mentalité du royaume, on ne fait pas les choses comme les mondains le font. Quand on a la mentalité du royaume, on ne travaille pas comme les mondains travaillent. On ne voyage pas comme les mondains voyagent. On n'étudie pas comme les mondains étudient. On n'a pas le même but. On n'a pas la même leitmotiv, la même orientation. Parce que eux, ils sont venus et ils repartent. Toi, tu es venu pour le royaume de Dieu, implanter le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia, alléluia. Wow, wow, wow. I am in charge. I am in charge
c'est une sémence forte, une sémence que nous voulons déposer dans la vie de quelqu'un en ce moment, afin que tu sois un chrétien qui est en charge des choses de la maison de ton Père. Alors, nous avons commencé par comprendre qu'il y a plusieurs stades dans la vie. Le premier stade, c'est que tu nais, tu es païen, tu es loin de Dieu ou tu es une créature de Dieu. À ce stade, tu bénéficies du soleil, de la pluie. Il n'y a pas un blocage particulier, sauf que tu n'as pas droit à la vie éternelle, tu n'as pas droit au salut, tu n'as pas droit à toutes ces choses. Maintenant, pour avoir droit au salut, peut-être tu es là, tu m'écoutes depuis, et tu as toujours voulu plaire à Dieu, tu as toujours voulu honorer Dieu dans tous les domaines de ta vie, mais tu te retrouves toujours en train de pécher, toujours en train d'être désagréable. Le matin, tu prends l'engagement de ne plus mentir, et le soir, tu as déjà fait 55 mensonges, alors que les jours où même tu ne prends pas l'engagement, tu ne fais pas autant de mensonges. C'est-à-dire, tu réalises qu'il y a comme quelque chose dans ta vie qui t'impose de pécher, de t'éloigner de Dieu. Et à un moment, tu es dégoûté, à un moment, tu es découragé. Et je viens aujourd'hui te dire qu'il y a une solution. Le problème, c'est que tu es juste une créature de Dieu. Tu dois devenir un enfant de Dieu. Tu dois devenir un enfant de Dieu, parce que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on a une nouvelle nature en nous, la nature divine, la nature régénérée par Christ Jésus, et à ce moment, tu peux plaire à Dieu. Alors lorsque tu suis ce message et tu réalises que Dieu t'aime et qu'il pardonne tes péchés, alors tu peux ouvrir ton cœur et le recevoir, et à ce moment, tu transites de créature de Dieu à enfant de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu selon Jean 1. Oui, est-ce que tu es en train de m'écouter? Verset 12. On dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole qui est Jésus a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. C'est quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire tu reçois la parole de Dieu qui te fait comprendre que tu étais pécheur et tu as besoin d'un sauveur, et tu dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, alors à ce moment, ce n'est qu'à ce moment que tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, maintenant tu reçois un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on reçoit. C'est-à-dire, personne n'est né enfant de Dieu. Par abus au quartier, on dit nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est faux. On est créature de Dieu et on devient un enfant de Dieu. Alors il y a quelqu'un ici qui m'écoute depuis un moment. Tu as soif de devenir un enfant de Dieu. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui. Je comprends que je suis une créature de Dieu, mais loin de toi, et que je peux devenir enfant de Dieu. Père, je te remercie d'avoir donné Jésus. Je le reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et je crois qu'il pardonne mes péchés et qu'il me donne la vie d'en haut, la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu le fais avec ton cœur, tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus, la chose qui se passe, c'est que tu deviens un enfant de Dieu. C'est-à-dire tu es un concitoyen des saints. Tu es Jean de la maison de Dieu. Tu deviens une créature qui a été adoptée par Dieu comme son enfant. Ça veut dire que Dieu devient ton Père. Et s'il arrivait que tu meurs maintenant, tu entres dans sa présence, tu vas au ciel. Parce qu'on ne va pas au ciel parce qu'on a fait trop de bonnes œuvres, mais on va au ciel parce qu'on n'a pas la carte d'accès qui nous donne l'autorisation d'entrer au ciel. Alors, lorsque tu reçois Jésus, tu reçois comme la carte légale, légitime et légale qui te donne l'accès au ciel. Alléluia. À ce moment, tu es sauvé. À ce moment, tu es sauvé. Maintenant, lorsque tu es enfant de Dieu, c'est ici que les choses commencent à devenir délicates. Tu es enfant de Dieu 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire on te nourrit, on s'occupe de toi, on t'encadre. Dieu est ton père, tu es sa fille, tu es son fils. Tu apprends à lire la parole de Dieu, tu apprends à prier, tu apprends à aller à l'église, tu apprends à te soumettre aux autorités, tu apprends à faire beaucoup d'autres choses. Mais le problème est le suivant: si tu restes enfant de Dieu, tu risques de devenir un mercenaire
dans la maison de Dieu, tu risques de devenir un problème parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, il faut grandir. Oh, quelqu'un doit écrire, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. C'est-à-dire, ton problème, c'est que tu n'as pas grandi et lorsqu'on ne grandit plus, on grossit. Le SA 2024 est venu résoudre un problème, bousculer un enfant éternel de Dieu afin qu'il transite de l'enfantillage à la croissance, c'est-à-dire à l'état de fils. Ton problème, c'est que tu es trop longtemps resté enfant. Tu es trop resté longtemps bébé. Tu es trop resté longtemps. Oh, voilà, prie avec moi, je ne veux plus rester enfant. Je crois que voici le vrai premier sujet de prière. Je refuse de rester éternellement enfant. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, donne la soif et la compréhension, illumine son intelligence afin que cette soeur, ce frère décide, résout de ne plus rester longtemps enfant. Alléluia. Je refuse de rester longtemps enfant. Parce que le problème, c'est que tu es longtemps resté enfant. Et la bonne et ou la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas Dieu qui fait que tu grandisses comme un fils, mais c'est une décision volontaire. C'est une décision personnelle qui t'amène à devenir un fils. Que personne ne croit qu'il va devenir fils parce que Dieu a dit sois un fils. Non, lorsqu'on voit un homme, une femme qui est devenu, qui est quitté du stade d'enfant à fils, c'est une personne qui a pris une résolution. C'est pourquoi dimanche j'ai dit pour que on voit un fils. Voici un jeune homme de 12 ans qui est resté là pour s'occuper des affaires de la maison de son père sans demander l'autorisation à ses parents, tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que s'il doit être un fils de Dieu, ça n'a rien à voir avec son âge physique, ça n'a rien à voir avec le temps qu'il a mis dans la foi, ça n'a rien à voir avec tous ces artifices, ça a à voir avec la décision. Et la décision, c'est une forme de renoncement. Tu dois renoncer au confort de l'enfant. C'est pourquoi j'ai parlé dimanche de perdre. Un fils perd, un enfant possède. Un fils perd, un enfant possède. Et on commence par perdre en décidant de faire le chemin contraire. En décidant de perdre. Quelqu'un dit avec moi, je décide de grandir. Je décide de grandir. Je décide de grandir. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut être grand, mais ce n'est pas... On peut avoir 20 ans, 21 ans, 25 ans, mais on est un enfant. Parce que ce n'est pas l'évolution et la progression des années sur terre qui est synonyme de maturité. La maturité n'est pas fonction de l'âge. La maturité n'est pas fonction des épreuves qu'on a vécues. Parce qu'on peut vivre un type d'épreuve, mais on n'a pas maturé. La maturité dans l'épreuve est fonction de sa capacité à retenir les leçons. Alléluia. Oh, I am in charge. Ça veut dire je suis mère. L'enfant dépose quand tu es enfant. Quand tu es enfant, ce qui se passe, c'est que tu comptes sur les autres pour ta joie. Tu crois que ce sont les autres qui sont ceux-là qui vont déterminer ton élévation, ton expansion. Tu reposes toute ton avenir et tes bénéfices entre les mains des gens. Lorsque tu es enfant, tu ne décides pas sur ta vie, tu laisses les autres décider. Et on a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas maturé à l'église et ils sont une grosse source de problèmes parce qu'ils veulent qu'on paye le loyer, ils veulent qu'on s'occupe de leur vie, oh, ils veulent qu'on fasse tout pour eux, c'est-à-dire on soutient leur mariage et maintenant quand ils sont mariés, on doit les accompagner. Ils ne veulent être responsables de rien. C'est pourquoi c'est dur d'être un fils parce qu'un fils perd les droits qu'il avait dans ce sens, qu'on s'occupe de lui, qu'on paye ses études. Non, toi tu veux toujours rester enfant parce que tu aimes quand on te porte. Si ton pasteur ne t'a pas appelé aujourd'hui, tu te plains. Je connais une personne qui a même fait une rencontre pour comprendre pourquoi on l'appelle plus comme avant, parce que les enfants aiment qu'on s'occupe d'eux. Les enfants veulent seulement qu'on s'occupe d'eux. Les enfants veulent juste, oh, quelqu'un est-il en train de prier avec moi? Je refuse de rester enfant.
Les enfants veulent seulement qu'on s'occupe d'eux, qu'on les porte. Ils veulent qu'on essuie leurs larmes. S'ils ont des douleurs, on les assiste. Si quelqu'un ne vient pas dans ta situation difficile, comme on dit au quartier, tu gardes la rancune se lève. Je croyais, les enfants disent, je croyais qu'il y avait l'amour à l'église. Je croyais qu'il y avait la véritable communion fraternelle. Toujours en train d'idéaliser les gens et d'être scandalisés au moindre problème. Les enfants sont toujours scandalisés. Les enfants sont toujours en train de trouver qu'on doit faire pour eux. Leur donner, si le pasteur ne rend pas visite, il n'est pas venu. Oh, il a ses amis, il a ses gens. Moi, on ne m'aime pas, on ne me porte pas. Il est toujours en position réception. Si tu remarques ces choses dans ta vie, ça veut dire que tu es un enfant. Si tu remarques ces critères dans ta vie, c'est-à-dire que tu es fâché de ton pasteur, de ton leader, de ton frère, parce qu'il ne te fait pas des choses. Tu es toujours en train de vouloir recevoir, qu'on t'aide, qu'on te booste, qu'on t'encourage, qu'on te soutienne. Tu es toujours dans cette optique. Toi, on doit toujours te donner, toi, on doit toujours te soutenir. Toi, quand tu pleures, on doit essuyer tes larmes, ça veut dire que tu es un enfant. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la foi, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans cette église, peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la relation, tu es un enfant. Si tu es parti dans ce mariage pour prendre, pour qu'on te donne, pour qu'on te soutienne, pour qu'on te porte, parce que ça tombe déjà, sache une chose, que tu es un enfant. Les enfants veulent qu'on les porte, les enfants veulent qu'on s'occupe d'eux, les enfants veulent seulement qu'on soit là pour eux. Au prix même de la mort de la mère, l'enfant peut chercher à vivre. Quand il y a danger, l'enfant préférait sortir mais tuera sa mère. L'enfant peut téter ton sein au point où au lieu du lait, le sang commence à jaillir et l'enfant, il donne care. Ça ne lui dit rien parce que lui et rien que lui. Tu es égocentrique, c'est un enfant. Tu es égoïste, c'est un enfant. Si tu penses qu'on doit seulement faire les choses pour toi, alors tu es un enfant. Je prie afin que tu dises, je refuse de rester au stade d'enfant. Je sors du stade d'enfant. Les enfants sont toujours offensés, toujours offensés. Si on leur fait quelque chose, ils se fâchent. Ils se fâchent. Parfois, j'ai vu quelqu'un, une sœur qui m'a dit, elle est tellement sous le choc, elle sent qu'elle peut rétrograder. Après des années dans la foi, plus d'une dizaine d'années, elle a eu une situation et elle est venue me voir et elle était tellement sous pression au point où elle a gagé sa foi. C'était pour me toucher, pour que je m'élève. Et moi, je ne suis la garantie de la foi de personne. Je ne suis pas la garantie pour ta foi. C'est Christ Jésus qui est mort à la croix. J'ai été coopté par Christ Jésus pour t'accompagner sur le chemin, mais ce n'est pas moi qui est mort à la croix pour toi. Alors quand elle a dit ça, je lui ai dit rétrograde. Rétrograde. Si une situation de la terre, une crise de la terre, une épreuve de la terre peut t'amener à remettre sur la table ta raison en Christ, alors rétrograde. Et les enfants sont les manipulateurs. Les enfants, pour atteindre leur fin, vont manipuler. Si à cause d'une situation de la terre, tu sens ta foi menacée, au point d'ouvrir ta bouche, dis tu vas rétrograder. Tu vas rentrer dans le monde. Tu vas rentrer dans le cercle où tu étais. Tu vas divorcer. Tu vas. Si tu peux remettre en cause ta vie avec Christ et la parole de Dieu à cause d'une situation que tu as vécue sur la terre, alors ça veut dire que tu es un enfant. Un enfant remet en cause sa consécration à cause de la chute d'un frère, à cause de l'erreur de quelqu'un. Si quelqu'un peut te faire du mal, si quelqu'un, le pasteur peut te scandaliser, si une situation peut te choquer au point où tu veux rentrer dans le monde, ça veut dire que tu es un enfant. Parce qu'un fils sait en qui il a cru. Oh! Un fils sait en qui il a cru. Un fils il dit comme quelqu'un, oh là là, j'aime ce texte, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. L'Éternel sera toujours le lot de mon cœur et mon partage. Bien-aimé, voici un apôtre, un chantre de Dieu, dans le livre des psaumes qui déclare ma chair et mon cœur, parce que souvent, le juste est éprouvé à l'extrémité. Et pendant ce SA, il y a une parole qui est sortie, la crise est révélatrice des fils.
Oh, j'aime cette parole. Elle dit, quand Dieu veut voir qui est son fils, je crois que je ne veux pas juste rester sur ce texte. On va prier surtout. Quand Dieu veut voir qui est son fils, Dieu envoie la crise. Ayam et Tchad. Deuxième sujet de prière. Tu dois dire, Seigneur, malgré la crise, je m'accroche. Malgré la crise, je m'accroche. Malgré la crise, je m'accroche. Je m'accroche à toi. Oh là là, je fais ce résumé avec toi et je crois par la grâce de Dieu que la gloire de Dieu est ta portion. Oh, malgré la crise, je m'accroche. Alléluia, alléluia. Ça, c'est ton deuxième sujet de prière, Ayam in Tchad. Le premier, c'est je refuse de rester enfant. Wow. Je refuse de rester enfant. Je refuse de rester enfant. Deuxième sujet, malgré la crise, je m'accroche. La crise est révélatrice des fils. Quand Dieu veut savoir si tu es resté enfant ou si tu es enfant de Dieu qui est devenu fils, il met la crise devant toi. Beaucoup de personnes croient que cette crise vient de Satan. Beaucoup de personnes croient que cette crise vient de l'ennemi. Non, Dieu veut vérifier si tu es son enfant. C'est pour ça que lorsque Satan teste Job, c'est Dieu qui est derrière le test de Job. Satan va tenter Job, mais Dieu éprouve Job. Alors pendant que Satan tente Job, Dieu est en train de vérifier une seule chose. Est-ce que Job est un enfant ou Job est un fils? Depuis un certain temps, tu as commencé à vivre des choses préoccupantes dans ta vie et des situations. Parce que il faut comprendre une chose, un moment viendra, ton bruit sera testé. Ton bruit sera testé. Nous sommes très forts pendant qu'on adore, on chante « Je t'aime, je t'adore, jusqu'au bout, je veux te suivre. » Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. On chante, on pleure, parfois les larmes sont chaudes. Et sache une chose, quand tu le fais, le Seigneur va envoyer une seule chose, la crise, pour vérifier si c'était la prière et l'adoration des lèvres ou la prière et l'adoration qui tire son origine du cœur. Alors Job a été testé, tu seras testé, tu es testé, tu as été testé et Dieu a vérifié si tu es un enfant ou un fils. Il y a certains qui ont été testés, ils ont échoué les tests. Il y a certains qui sont en train d'être testés et heureusement tu suis ces 13 heures et tu réalises que tu ne dois pas échouer les tests. Il y en a qui seront testés pendant toute notre vie. On aura été testé, on sera testé, on est testé. Bien-aimé, sache une chose, Dieu vérifie toujours si le bruit que nous émettons correspond à la fréquence du ciel. Je viens de dire à quelqu'un, arrête de pleurnicher, arrête d'accuser les gens. Ce problème de santé, ce problème de finances, ce problème dans ton foyer, ce problème dans ton ministère, ce problème avec tes enfants est un test pour vérifier à quel niveau tu te situes à l'échelle des fils. Si tu es encore un païen, Dieu saura. Si tu es encore un enfant, Dieu saura. Si tu es devenu un fils, Dieu saura. Parce que les fils devant l'épreuve ont la bonne réaction, pendant que les enfants devant l'épreuve accusent, condamnent, jugent. Oh, c'est elle qui a gâté ma joie, c'est elle qui a gâté ma vie, c'est elle qui a gâté mes choses. Toujours en train d'accuser les gens. Quand tu penses à quelqu'un, ton cœur est noir, ton cœur est triste parce que tu as permis aux autres hommes d'entrer dans ton cœur et le manque de pardon est devenu ta portion. Le manque de pardon, c'est la portion des enfants. Les enfants ne pardonnent pas. Les enfants sont rancuniers. Les enfants sont plaintifs. Les enfants sont accusateurs. Si tu remarques ces traits dans ta vie, alors sache une chose, que tu as échoué dans les tests et que tu dois te remettre debout pour passer cet examen. Tu dois passer cet examen. C'est pourquoi je prie avec toi. Malgré la crise, je m'accroche. Bien-aimé, est-ce que tu l'as remarqué? Quand Jésus s'est fait baptiser, Dieu a voulu vérifier s'il était fils. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oui, tu parles en langue, tu prophétises. Mais il faut que Dieu vérifie.
Si Dieu a vérifié son propre fils, il va vérifier chez toi. Il t'a donné l'appel, tu es pasteur, prophète, il va vérifier. Si tu es mûr, parce que l'appel ne dépend pas de la maturité. Mais pour exercer dans l'appel, il faut la maturité. Dieu n'appelle pas quelqu'un parce qu'il est mûr. Mais Dieu libère quelqu'un, ordonne quelqu'un, ou fait ordonner quelqu'un parce qu'il est mûr. Alléluia. L'appel qui est sur ta vie n'a rien à voir avec ta maturité. J'ai l'appel de prophète, j'ai l'appel d'apôtre, j'ai l'appel de pasteur. Ça n'a rien à voir avec ta maturité. Le Saint-Esprit qui descend le parler en langue. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte que nous allons vivre pleinement. Le Saint-Esprit qui descend dans ta vie n'a rien à voir avec ta pleine consécration. Jésus a reçu son ciel ouvert, les anges sont montés et descendus, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, pas qu'il soit une colombe, mais il est descendu sous la forme d'une colombe et beaucoup de signes se sont produits et la minute d'après, le Seigneur le conduisait au désert pour être tenté par le diable, pour vérifier s'il était devenu un fils. Et un fils est en charge, même face à la crise. Pourquoi quand les bons moments sont là, tu es là? Quand la crise arrive, tu maudis Dieu. Tu as les pensées de suicide. Dans le désert, tu dis Dieu m'a abandonné. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a amené dans ce test. Tu accuses ces hommes pourquoi? Ce n'est pas la faute des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait un complot pour toi. Dieu a préparé le test-ci depuis longtemps pour toi. Aïe, quelqu'un est en train de me suivre. Tu veux faire tes affaires. Les affaires marchent au début et puis ça s'écroule. Tu dis, mais où est le Seigneur? Le Seigneur veut voir ta réaction. Est-ce que tu peux me louer, même quand ça ne va pas? Les frères et les sœurs te font quelque chose, une injustice. Tu avais dit que tu es serviteur, servante de Dieu, non? Maintenant, on vérifie. Et on voit quelqu'un qui prêche la parole, qui est en train de parler comme les mondains. Et on se demande, my God, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu du haut de son ciel dit, ok. Et sur la colonne des enfants, il coche enfant. Sur la colonne des fils, il met une croix. Il n'est pas encore fils. Elle n'est pas encore fils. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que le fils est en charge de la crise. Oh là là, je crois que je vais te conduire juste dans la prière sur les éléments importants. Je voulais revenir seulement sur le message de dimanche. L'Esprit de Dieu ne le permet pas. Je veux te conduire dans les profondeurs. Quand on est fils, on est face à la crise. Pourquoi quand Dieu t'envoie face à la crise, tu ne peux plus t'accrocher, tu ne peux plus avoir la bonne réaction. On ne peut plus voir la servante de Dieu, on voit maintenant une charnelle. Et d'autres vont même jusqu'à dire, on est tous faits de chair. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il veut justifier son côté charnel, son péché. Non, nous tous on faillit. Ok. Ce que je veux juste te faire comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont eu ta situation et pire que toi qui n'ont pas failli. Donc, la chute est un choix. Oh. La crise est révélatrice des fils. La crise est révélatrice des fils. Alléluia. 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 Je rends grâce à Dieu pour toi parce que je sens que tu es en train de comprendre quelque chose. La chute est un choix. Ne crois pas que tout le monde est obligé de chuter. On n'est pas obligé de chuter pour comprendre une leçon. On peut observer les gens qui sont tombés, on comprend. Toi, tu es en train de vouloir tomber. Tu es en train de te donner le bénéfice du doute. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que toi parce que tu as laissé que ce soit plus fort que toi. Tu peux puiser ta force dans le Seigneur et pouvoir être un exemple au lieu d'être, c'est-à-dire être un modèle au lieu de servir d'exemple. J'ai choisi dans ma vie d'être un modèle.
mais pas de servir d'exemple. Généralement, quand on dit qu'on sert d'exemple, c'est que la personne est tombée, on dit, vous voyez, ne faites pas ça. Mais quand on dit modèle, c'est que la personne est restée debout, on dit, vous voyez, imitez-le. Tu choisis, soit tu es un modèle, soit tu sers d'exemple. Oh, toute la chair est faite. Tout le monde n'est pas obligé de forniquer. Tout le monde est tenté par la fornication, mais tout le monde n'est pas obligé de forniquer. Quand Dieu veut vérifier ton niveau de fils, il laisse la crise sévir dans ta vie, dans ta maison, dans les choses qui te toucheront. Si tu as l'argent pour valeur, Dieu fera en sorte qu'on t'abuse financièrement et il verra si tu pardonneras, si tu seras toujours dans le message de l'amour, si tu seras tout. Dieu va toucher toujours la chose qui te touche pour vérifier ton état d'esprit, et le fils, c'est son état d'esprit. La crise est révélatrice des fils. Alléluia. Alléluia. Wow. Dans le désert, Dieu t'amène au désert. Dieu veut voir comment tu traites ce désert. Tu attends le mariage, ça ne vient pas. Dieu veut voir si tu es un enfant, un fils. Si c'est un enfant, tu quittes l'église. Tu te plains, tu accuses ce pasteur. Tu dis qu'il y a la combine, que Dieu t'a oublié. Mais si tu es un fils, tu le loues, tu l'adores. Tu lui dis avec ou sans la chose, je te sers. La crise est révélatrice des fils. La crise est révélatrice des fils. Devant la persécution, dimanche on a vu une soeur qui a témoigné comment devant la persécution on s'est accroché, et je rends grâce à Dieu. C'est-à-dire, toi devant la persécution, tu rentres dans le monde, tu refroidis. Elle a dit qu'elle a fait 7 ans dans le monde, après elle est revenue. Est-ce que c'est ton cas? Il y avait le cas de celui qui est resté ferme, il y avait le cas de celle qui est rentrée. Toi tu fais quoi? Dès qu'on te persécute, tes parents ne veulent pas la foi, tu rentres dans le monde. Dès qu'on te persécute, ton patron dit qu'il ne veut plus de ce Jésus, tu ne parles plus de Jésus. Parce que tu es un enfant. Un fils est révélé face à la crise par son côté inconditionnel. Alléluia. 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 Je vais donc venir au point premier. Parce que le point premier de ce SA, on l'a vu, premier sujet, ne reste pas enfant, ne reste pas au stade d'enfant. Maintenant, je vais revenir sur le fils est en charge de sa communion avec Dieu. Oh, quelqu'un prie avec moi, je suis en charge de ma communion avec Dieu. Je suis en charge de ma communion avec Dieu. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es juste un enfant, parce qu'un fils c'est aussi un enfant de Dieu, mais vous comprenez, c'est un enfant de Dieu qui a grandi, alors qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas grandi, et pire alors, qui est devenu nain. Parce qu'on a 2 types d'enfants de Dieu, ok? On a les enfants de Dieu qui suivent le cours normal des choses. Ils sont enfants. Ils viennent de croire. C'est un enfant. Il est au lait spirituel. Mais il y a un autre type d'enfant de Dieu. Il devait déjà être fils. Mais il est calé. Il a eu un retard de croissance. Il a un vrai retard de croissance jusqu'à ce qu'il ressemble maintenant à un nain. Donc, au lieu d'avoir grandi, il a grossi. Et un nain devient un mercenaire. C'est un enfant qui devait être un fils, mais il a raté sa croissance. Il n'a pas pris assez de calcium spirituel, de magnésium et tout ça, et sa croissance a été retardée. Et sa croissance étant retardée maintenant, l'âge a évolué, la barbe est sortie, les seins sont sortis, il a eu le caractère sexuel secondaire, mais étant toujours un enfant, et maintenant on voit le corps d'un vieux, et celui-là devient un mercenaire. Parce que quand un enfant a raté sa trajectoire d'être fils, il devient mercenaire. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, mais qui est comme un tueur à gage dans le mauvais sens. C'est-à-dire, lui, il est devenu le piège pour les chrétiens. C'est-à-dire, si c'est un homme, il va chercher à coucher avec toutes les sœurs de l'église. Si c'est une femme, elle va draguer. C'est-à-dire, tu es devenu un piège dans l'église. Tu es né à l'église, on t'a vu grandir là, mais grandir, c'était plutôt grossir. On croyait que tu grandissais, mais tu grossissais, et maintenant tu es devenu un piège, tu es devenu tout ce que tu fais, il faut qu'on te donne l'argent, on te paye pour ça. C'est-à-dire, tu es devenu l'ennemi de Christ dans la maison de Christ.
Alors, ce genre de personnes ne comprend pas ce que ça veut dire. Je suis en charge de ma communion avec Dieu. C'est-à-dire, quand on dit que tu es enfant, ok, enfant, on s'occupe, on dit tu as prié, tu as lu la Bible, tu as médité. Quand tu es enfant, le pasteur te suit, on t'amène à l'école de fondement, on t'encadre. Mais quand tu es un fils, on te demande plus si tu as médité, tu as prié. Un fils est constant dans sa communion avec Dieu. Et ce n'est pas le regard du pasteur et des frères qui font en sorte qu'il prie. Il prie par responsabilité. C'est-à-dire, quand c'est bon, il prie. Quand c'est mauvais, il prie. L'enfant, quand c'est bon, il prie. Quand c'est mauvais, il ne prie pas. Il y a aussi un type d'enfant, quand c'est bon, il ne prie pas, mais il connaît Dieu quand c'est mauvais. Les deux extrêmes là, ce sont les enfants. C'est-à-dire, tout va bien dans sa vie. Il est sur le trône. Là, il ne prie pas. Il est au marché tout le temps pour vendre. Ses affaires marchent. Mais le jour où quelque chose tombe, 3 jours de jeûne, homme de Dieu, mets-moi sur un programme. Et les enfants les mettent toujours sur les programmes. Maman pasteur, prie pour moi. Je ne sais pas si vous me portez vraiment dans la prière. Tous les cultes, il est régulier, assidu, ponctuel. Tout ça, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, il est à l'heure, même avant que le Saint-Esprit ne vienne dans la salle, il est là, présent. Il est présent. Présent dans sa présence. J'ai soif, il pleure quand on prie. Il pleure pas parce qu'il a vu Dieu. Il pleure parce qu'il veut que Dieu le voie. Il veut que Dieu le voie et change sa situation. Si Dieu change sa situation, la prière est finie. Ça, c'est un enfant. L'enfant n'est pas en charge de sa communion avec Dieu. Il faut que tu comprennes. Parce que quand on dit que je suis en charge de ma communion avec Dieu, c'est pas que l'enfant ne prie pas, mais l'enfant n'est pas en charge de sa vie de prière. Or, le fils, c'est bien, il prie. C'est mauvais, il prie. Sa prière ne dépend pas des circonstances. Sa prière, c'est la respiration, c'est sa communion avec Dieu. Il vit. Il vit, il prie. Je prie, donc je vis, donc je prie. C'est-à-dire, le fils a pour style de vie la vie de prière. Quand ça va dans sa vie, il est devant Dieu. Quand ça ne va pas, il est devant Dieu. Ce ne sont pas les circonstances qui régulent sa communion avec Dieu. Le fils est un homme. Le fils est mature. Le fils est un disciple. Le fils est un ministre de Dieu. L'enfant, un bébé, l'enfant, c'est un Chanel. L'enfant est un esclave. C'est un esclave. La Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Oh, prie avec moi, je suis en charge de ma communion avec Dieu. On ne lui dit pas qu'il faut jeûner. On ne lui dit pas qu'il faut prier. On ne lui dit pas qu'il faut faire les choses de Dieu. Le Fils, il sait ce qu'il doit faire. Il est comme Jésus. Après les miracles, il va vers son Père. Toi, après les miracles, après les grands événements, tu vas vers les hommes pour dire, c'était pas bien, c'était bon, j'ai bien fait, je suis fort, non? Mais après les grands événements, le fils va devant son Père. Tu es sorti, tu as fait une bonne vente. Ton ministère était bien. Quelle est ta première direction à la maison? Non, tu vas dire à ta femme, à ton mari, à tes enfants, j'ai réussi, Non, va voir ton Père. Bénis ton Père. Le Fils est en charge de sa communion avec Dieu. Après de grands succès, il est devant Dieu. Après de grandes épreuves, il est devant Dieu. Peu importe la situation, il est en charge de sa communion avec Dieu. Wouh! Quelqu'un doit me dire un bon amen. Autre sujet de prière. Le Fils est en charge de son autorité spirituelle. Je suis en charge de mon Père spirituel. Disons ça comme ça. Mais ça englobe l'autorité spirituelle. S'occuper des affaires de son Père, c'est de s'occuper de son Père spirituel. Bonne communion avec mon Père spirituel. Le 13h, c'est bien parce que ça récapitule et on prie posément. C'est un peu les grands orateurs là qui nous embrouillaient le cerveau avec les punchlines et les paroles violentes. Maintenant, on prie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es fils,
tu vas être en charge de ta communion avec ton Père spirituel, comme tu es en charge avec ta communion avec ton Père céleste. Ce qu'il faut comprendre, tout commence avec le Père céleste. Amen. Celui qui est fils entretient sa communion avec son Père céleste. Celui qui est enfant, la communion avec le Père céleste est sporadique. C'est le hasard. Il y a les jours où il est bien avec Dieu, il y a les jours où il est mal avec Dieu. Or, le fils entretient sa communion. Maintenant, avec son Père spirituel. Or, quand vous voyez quelqu'un à l'église qui n'a pas de communion avec son Père spirituel, il est soit un enfant, soit un mercenaire. Je vous ai dit que l'enfant, le mercenaire, c'est la version améliorée dans le négatif de l'enfant. Parce que le fils est la version améliorée dans le positif de l'enfant. Le mercenaire est la version améliorée dans le négatif de l'enfant. Oh, quelqu'un doit noter ça très fortement. Parce qu'un enfant peut devenir, ça c'est la destination finale, un enfant peut se devenir soit un fils, soit un mercenaire. Quand tu as trop duré dans la maison de Dieu, tu seras soit un fils, soit tu seras un mercenaire. Ah, le S, là, c'est comme si ce n'est pas fini. Tu seras soit un fils, soit un mercenaire. L'enfant est donc la version, le mercenaire est donc la version améliorée dans le négatif de l'enfant. Alors, quand il y a un enfant dans la maison de Dieu, il n'entretient pas son père spirituel. Il ne veille pas, il ne voit pas son père spirituel, c'est-à-dire, voilà, le père spirituel est une idole. C'est-à-dire, il a une bonne communion avec, entre guillemets, avec son père spirituel, mais pas avec Dieu. Voici les enfants. Il appelle daddy, daddy, daddy. Son père spirituel peut même confondre et croire que le gars est devant Dieu. Mais il est seulement devant l'homme. C'est un idolâtre. C'est-à-dire, il voit son pasteur comme Dieu et pour lui, c'est son pasteur qui doit prier pour lui. Lui-même ne prie pas à la maison. Il ne lit, c'est un enfant. C'est un enfant. En charge de sa communion avec son père, ça veut dire que je suis en charge du fait que je l'aime, je le respecte, mais je ne l'idolâtrise pas. Ça veut dire que il ne faut pas que ton père te voie comme si tu es humble. Mais quand il tourne le dos, tu es orgueilleux devant tes frères. C'est l'idole. Il ne faut pas que ton père te voie comme si tu es trop sanctifié, mais le péché veut ta mort en secret. C'est-à-dire tu honores ton père spirituel plus que Dieu. Tu es un enfant. Hello! Je suis en charge de ma communion avec mon père spirituel. Les 13 heures-ci, je sens qu'il faut que moi-même je réécoute ça. Je suis en charge de ma communion avec mon père spirituel. Ça veut dire que je le mets à sa place, je l'honore, je lui donne tout le respect, mais je ne lui donne pas la place de Dieu. Il n'est pas mon idole. Alléluia. L'autre chose que l'enfant fait, l'enfant maintenant, l'homme mercenaire, il combat son père spirituel. Oh, la dîme, c'est pour qui? Oh, je ne fais pas ceci. Oh, l'homme de Dieu a ceci. Oh, l'homme de Dieu a tel problème. Quand tu es un enfant, tu critiques les pasteurs, tu critiques l'onction, tu critiques les choses de Dieu. Tu es comme Chiméi. Quand David a péché, tu viens l'accuser. Tu prends ton smartphone, tu filmes le péché de l'homme de Dieu, tu l'accuses. Pour toi, tu es même fâché de l'homme de Dieu. Un mercenaire se fâche de son père. Un mercenaire ne respecte pas les règles établies par son père. Toujours en train de critiquer. Mon père a telle limite. Oui, mais c'est ton père. Dieu ne l'a pas fait ton père parce qu'il est parfait. Il a fait ton père parce que c'est ton père. Il a voulu ça comme ça. Ton père n'a pas besoin d'être parfait pour être ton père. Il est celui qui t'a mis au monde, qui t'a donné l'identité. Tu lui dois l'honneur. Mais un enfant qui est devenu mercenaire est le genre de personne qui va critiquer, qui va toujours reprendre. Oh, il n'a pas bien prêché. Quand il dit jeûne, il ne vient pas au jeûne du Père. Et on a vu ça pendant le temps. On a dit que l'enfant, c'est celui qui se croit spirituel, reçoit les grandes révélations de Dieu, mais il ne peut pas se soumettre. En charge de sa communion avec son Père. C'est-à-dire, si tu es spirituel,
et que l'homme de Dieu dit on va dans ce sens, et tu dis non, Dieu m'envoie plutôt ailleurs, ça veut dire que tu es charnel, tu es un enfant. Parce qu'un vrai fils me dit non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Papa, si tu as dit qu'on va comme ça, ok, on y va. On connaît l'enfant quand le père prend les décisions difficiles. C'est-à-dire, nous tous, on a ce qu'on veut. Mais quand ton père vient, t'emmène dans une autre direction que tu n'as pas voulu, et c'était la prophétie de Pierre, il dit quand tu seras grand, quelqu'un te conduira là où tu n'as pas voulu aller. Ça, c'est le test de la maturité. C'est-à-dire que tu veux aller dans ce sens. Tu veux faire tes choses, tu viens soumettre à ton père, parce que l'enfant ne soumet pas. L'enfant dit ce qu'il veut faire. Or, le fils soumet. C'est-à-dire, il dit et il s'attend à ce qu'on puisse l'arrêter ou l'encourager. Mais l'enfant, quand lui dit, il s'attend à ce qu'on encourage, tente de l'arrêter. Tu vas comprendre qu'il y a des voitures qui perdent le frein sur l'axe lourd. Il va te détruire, il va t'attaquer. Il combat mon mariage, il combat mon voyage, il combat mon ministère, il combat mon ceci. C'est quand il y a la restriction qu'on sait si c'est un enfant ou un fils. Parce que tu dis à un enfant, assieds-toi ici, ne bouge pas. Et tu dis à un fils, assieds-toi ici, ne bouge pas. L'enfant va tester, il va lui s'élever. Quand il sera fatigué, il va dire, il veut me tuer. Un fils va honorer son père. Il va dire, c'est pas ce que je voulais. Mais comme tu as dit, je fais. J'ai dimanche, un fils que j'ai invité, il avait des programmes. Je lui ai dit, je veux te voir avec ta femme. Il m'a dit au bureau, il m'a dit au bureau, quand j'ai lu, je veux vous voir. Il a dit, ça va. Il devait prêcher quelque part, il a prêché, il a coupé vite, il a couru ici, sa femme était déjà venue. Ils ont tout fait au moins pour suivre jusqu'au message avant de dire, pas, on peut partir. Ça, c'est le fils. L'enfant dit, ah, il a l'onction, j'ai aussi l'onction. Il croit que c'est Dieu ce qui lui parle. Oh, quelqu'un est dans ce 13, est-ce que tu es en train de recevoir une grâce particulière? Amen. Alléluia. Soumission, c'est le test des fils. Aucun enfant ne peut se soumettre. L'enfant suit seulement. C'est pas qu'il se soumet. S'il a déjà fait, il fait d'abord. C'est le fils qui se soumet. Soumettre veut dire que, parce qu'on croit que soumettre, c'est ne pas avoir une volonté. Soumettre veut dire que j'ai un truc à faire. Et mon autorité a un autre truc à faire. J'arrête ce que j'avais à faire et je fais. Parce que quand on dit soumis, l'enfant n'a pas un nom. Parce que quand vous le voyez soumis à son père, là, c'est même pas la soumission, il avait un truc à faire. Il avait un truc à faire. Il part où? Tu le prends, tu dis entre dans la voiture, il entre. Il avait d'abord un endroit. Il pouvait se porter pour aller. Et tu le lèves, viens manger, tu le prends. Il sait pas ce qu'il faut faire. Et quand il a alors même sa chose à faire, tu le prends, il tire, il lutte. Parce que lui, la soumission n'est pas sa portion. Donc quand on dit que vous êtes les moutons là, non. Quand vous voyez un homme de vision et qui arrête ce qu'il faisait pour suivre quelqu'un, non, c'est un soumis. Soumission. Parce qu'il avait une mission, il s'est mis sous une autre mission. Alléluia. Alors que l'enfant ne peut pas, il n'a même pas une mission. Bon, sauf manger, dormir, jouer, pleurer. Mais un fils, quand il entend la voix de son père, il s'arrête. Alors, il faut comprendre que c'est un fils qui peut se soumettre. Un fils qui peut arrêter sa course. Un fils qui peut dire, mon père agit, moi aussi, j'agis. Mais beaucoup n'ont pas de père spirituel. Beaucoup n'ont pas de père spirituel parce qu'ils disent que c'est Dieu leur père spirituel. Parce qu'ils ne connaissent pas la notion de père spirituel. C'est Paul qui a présenté la notion de père spirituel aux chrétiens dans la parole, dans le Nouveau Testament, en leur disant, vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père spirituel. Dieu n'est le père spirituel de personne, Dieu est le père céleste. Dieu n'a pas besoin d'être père spirituel. Un père spirituel, c'est un homme qui amène au spirituel. Or, Dieu est déjà au spirituel. Il est père céleste. C'est quelqu'un qui t'apprend les choses spirituelles. C'est lui le père spirituel. Or, il y a les pères spirituels dans le Ngondo, les pères spirituels dans les Mbombok. Il y a les pères spirituels, c'est-à-dire quelqu'un qui t'éduque dans une notion spirituelle.
Maintenant, dans l'église, il y a des pères spirituels dans ce sens que ce sont des serviteurs de Dieu qui t'amènent vers le spirituel Dieu. Le bon spirituel, s'il faut dire ça comme ça. Alors, toi, qui es ton père spirituel? Même Jésus allait se soumettre à Jean-Baptiste, mais toi, qui va te baptiser? Tu es grand, tu es fort. Et un vrai fils a un père spirituel. Un enfant n'a pas de père spirituel. Un mercenaire a les frères en Christ. Même les aînés, souvent, il n'a pas. Tu es aîné en quoi? Mon seul grand frère, c'est Jésus. On les voit souvent, orgueilleux, imbus d'eux. Et ils détestent la dîme. Parce qu'il ne veut faire allégeance devant personne. Il ne veut s'incliner devant... Qui peut même l'arrêter? Il a un véhicule sans frein. C'est pour ça que quand il commence à débiter les fausses doctrines, comme il n'a pas d'autorité, personne ne peut lui dire arrête-toi. Les gens qui ont détruit les fondements. Le Fils est en charge de sa communion avec son Père spirituel. Amen. Oh, allons-y. Oh là là. Le Fils, troisième, autre sujet de prière. Je suis en charge de l'expansion de mon royaume. Allons-y. Je suis en charge de l'expansion de mon royaume, de mon église locale. Quand tu es fils, tu es en charge de l'expansion de ton église locale. Hey, Cabo Seredisi Bradados. Rebro Barado Keredes. Je suis en charge de l'expansion de mon royaume. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu es fils et tu es dans une église, il y aura deux types de croissance. Je vais m'arrêter juste sur les deux. L'église dans laquelle tu es va grandir en nombre. Je ne vais pas parler de la croissance spirituelle. Je vais parler des deux types qui font mal. L'église va grandir en nombre. Tu vas ajouter le nombre de ta maison. Quelqu'un est en train de prier déjà, j'ajoute le nombre dans ma maison. Pierre, dès qu'il est devenu fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté combien d'âmes? 3000 dans le royaume. Toi, depuis que tu me connais, tu as ajouté combien? Tu as soustrait jusqu'à ta père est venu. Les gens disent que si c'est la vie de tête, je ne viens plus à l'église. C'est un mercenaire qui est là, ou un enfant. Et toi-même, quand on te dit ça, qui part? Qui part? Il est venu pour moi parce que tu es un enfant et un mercenaire. Et où un mercenaire? Deuxième ajout, plus qu'on met dans la maison, l'argent. Je suis en charge de l'expansion financière dans ma maison. Oh, j'aime ces sujets de prière. Je sens que c'est Rosi Brado Kiradesi Brado Kiredes. Quand tu es fils, tu finances l'œuvre de ta maison. Écoute, quand tu étais dans le monde, tu te souviens, tu finissais ta vie dans les bars. J'ai suivi une de mes oratrices qui a dit que son week-end commençait mercredi. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis ça. Si tu es en ligne, écris que c'est moi. Moi, je savais que le week-end commence vendredi. Pour les gens de la fonction publique, c'est souvent jeudi. Mais ça n'a pas commencé mercredi. C'est le week-end le plus rapide que j'ai déjà suivi de tout, depuis que j'ai né. Et la sœur, ça veut dire qu'il y avait les boîtes de nuit, les ceci. Elle n'a pas bien développé, il faut qu'elle m'explique. Il y avait tout ça. Et tout ça demande l'argent. Mais depuis que tu es venu dans la foi, ta bouche c'est, on demande trop. Ça, ce sont les enfants. On fait quoi avec? Ça, ce sont les mercenaires. Oh, on exploite les gens. Mercenaires, c'est un enfant. Oh, qu'est-ce qu'on va... Mais il est là. On paye le loyer, on paye la salle, on paye ceci. On a même payé on avait financé son mariage, mais il a oublié comme c'est fini parce que le fils ne croit pas que tu lui fais quelque chose et il garde dans son esprit. Il oublie. Il ne sait pas être reconnaissant. Dès qu'il a fini de prendre le bonbon, il veut le biscuit. Dès qu'il fait le biscuit, il faut le jus. Oh, quelqu'un me dit, I am in charge.
Waouh. Korasi brodé, kérédé, chebré. Alors, ce que tu vois aujourd'hui, c'est que tu te rends compte que tu es un enfant parce que devant l'argent, quand on commence à parler, on demande trop l'argent. On demande trop. Les brasseries te demandaient combien? Les femmes te demandaient combien? Les hommes te demandaient combien? Tu travaillais pour ça. Pour régler les futilités. Parce que tu aimais. Depuis que tu es venu en Christ, je te pose une question. Est-ce que tu aimes Christ? Parce que je me demande, tu ne mets pas ton argent dedans. Ce que tu aimais dans le monde, tu mettais ton argent. Mais depuis que tu es dans le Seigneur, dîme, tu voles. Tu dis que c'était l'Ancien Testament et la loi. Quand tu donnais aux brasseries, aux boîtes de nuit, aux femmes, il n'y avait pas une question de c'est quelle dispensation. Mais depuis que tu es dans la foi, tu connais trop les dispensations. Josué, est-ce que le message il passe même bien? Tu reçois ça bien? Toi et moi, tu sais pas. I am in charge. C'est-à-dire, depuis que tu poses ces questions, tu veux connaître les profondeurs maintenant. Quand tu donnais ton argent à Satan, tu ne cherchais pas les profondeurs. Maintenant, quand tu es dans le Seigneur, tu n'as jamais réfléchi que tu étais actionnaire aux brasseries. Mais tu n'as jamais rien réclamé aux brasseries. Mais depuis que tu es dans la maison de Dieu, on prie pour toi ceci, mais tes yeux sont ouverts. L'argent va où? On fait quoi avec? On ne m'a jamais donné. On ne m'a jamais équipé. Quand on aime, on donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu as tant aimé Dieu que tu as enlevé. Tu as pris. Toi, tu t'appelles Monsieur Prendre. Madame Prendre. Aujourd'hui, tu deviens un fils. Je prie et je déclare. Je suis en charge de l'expansion financière de mon royaume, de mon église locale. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je veux donner un autre sujet de prière. Il y avait tellement de bonnes choses. Hein? On peut toucher quoi? L'expansion numérique, l'évangélisation, on a touché. Maintenant, je suis en charge du bon mindset face à l'élévation de mon frère. Or, dimanche, on a parlé de ça. L'enfant prodigue a demandé son héritage. Son frère aîné n'a lui jamais rien demandé. Après alors, l'enfant qui a pris l'héritage a mangé avec les prostituées, les femmes, il n'avait plus rien. L'argent est fini. Maintenant, il est rentré à la maison. Il a demandé pardon. Son père a fait la fête. Son père faisant la fête, a fait ce qu'il ne fallait pas faire pour l'aîné, tuer le veau gras que l'aîné engraissait. Vraiment travailler pour que quelqu'un mange. Et alors, le gars s'est fâché. Le grand frère est rentré, il dit, il y a la joie chez nous, pourquoi? On dit, ton petit frère est rentré. Il dit, quoi? Et la joie là, c'est pourquoi? Non, c'est pour lui. Ton père a fait la fête. Il dit, quoi? Il vient, il voit le père, il voit le veau gras sur la table. Il voit que son veau qu'il a engraissé des années est maintenant préparé pour le petit bandit qui a dilapidé l'héritage. Il approche son père très remonté. Il dit, papa, moi je comprends pas le niveau de la combine, mais je suis avec toi depuis, tu n'as rien, jamais fait une petite fête, même l'anniversaire pour moi. Mais mon petit frère, il t'a déchiré le cœur, tu ne dormais plus. Il a pris l'héritage, il est allé avec les prostituées, une sale vie. Moi, je n'ai pas une sale vie. Il revient. Tu fais la fête jusqu'à tu tues le veau gras. Je vois où tu l'as habillé, tu l'as mis même un anneau. Mais papa, je me demande à la fin, l'enfant qu'on aime, c'est qui? Le père lui dit, mais toi, tu avais moi ici tout le temps, tout ce que j'ai pour toi. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire ta fête? Bien-aimé, dans ce texte, nous voyons qu'un véritable fils, vous voyez que le grand frère était un enfant. Un véritable fils
n'est pas jaloux de l'élévation de son frère. Alléluia. Je peux être à l'église depuis des années, mais c'est quelqu'un d'autre qu'on élève devant moi. On va à ce moment voir mon vrai état de cœur. Il y a les gens qui sont humbles jusqu'au moment où on élève quelqu'un d'autre. Il y a les gens qui sont humbles jusqu'au moment où on donne la faveur à quelqu'un d'autre que eux. Il y a les gens qui sont humbles jusqu'au moment où c'est ton frère, ta soeur qui se marie avant toi, qui a le travail avant toi. C'est là où ton vrai cœur, entre guillemets, sort. La bénédiction de mon frère révèle l'état de mon cœur. La bénédiction des autres révélera si tu es un enfant ou un fils. Là, c'était le message de dimanche. Du moins, un élément du message de dimanche. Alléluia. Es-tu un enfant ou un fils? Quand tu vois les autres réussir dans leurs églises, réussir avec leurs femmes, leurs maris, réussir dans leur mariage, dans les finances, réussir ou voyager, c'est la jalousie qui te motive ou tu célèbres et tu copies? J'ai un frère, un serviteur de Dieu qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, je suis très fier de ce qui se passe et maintenant moi je fais des choses, je célèbre et je copie. Un fils célèbre et il copie. Mais un enfant jalouse et devient mercenaire, il empoisonne. À la fin d'un événement, tu vois un enfant qui s'approche et dit, tu es sûr que tu étais dedans? J'espère que tu vas t'en sortir et que ton don ne sera pas détruit. Hein? Au lieu de célébrer ton succès, il te fait des questionnements, de doutes. Il t'amène à douter, il t'amène à voir, oh c'était beau, mais il y a un truc là. C'est même pas la sagesse. Quand c'est bien apprécié, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Apprécie et tu copies. Quand tu viens dans la fête de quelqu'un, apprécie, tu copies. Quand tu viens dans la fête de la vie de quelqu'un, il y a beaucoup de sorcellerie dans l'église à cause de ça. Dans la même église, on élève un frère. Au lieu que tu acclames et que tu copies, qu'est-ce qui a permis son élévation? Parce que le fils aîné, oh si c'était la prédication, le fils aîné, je crois que je reviens sur ça ce soir, le fils aîné avait une leçon à apprendre du fils cadet. L'élévation a les raisons. Ne voyez pas une élévation, vous croyez que c'est la combine. Quand la gloire est sur un homme, cherchez les raisons de la gloire. Le problème, c'est que tu es légaliste, tu crois que c'est parce que tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça, mais ta rigueur et ton légalisme t'ont fait passer à côté de ce qui donne la grâce. Oh! Parfois, qu'on est trop réglo, on passe à côté de ce qui fait venir la faveur. Et j'ai gâté quelque chose. I am in charge. Je prie pour toi en ces 13 heures, prier avec les géants, que Dieu te donne la grâce de devenir un fils et pas un enfant. Un fils est en charge de toutes ces choses et de sa position. Garde ta position en Christ. Ne rentre pas dans le monde. Tu n'es pas un enfant, tu es un fils. Alléluia, alléluia. Donc je rends grâce à Dieu. On va se séparer. On s'apprête à vivre la Pentecôte à partir de vendredi. Spécial Pentecôte, ce sera violent ici à la maison de gloire. Que Dieu te bénisse. À bientôt, c'était le 13 heures prière avec l'ex géant. Je suis le serviteur de Dieu, Patrick Boutagan, à ton service. À bientôt pour le prochain 13 heures. Que Dieu te bénisse. Tu es en charge des choses de la maison de ton Père Céleste. Amen. Shalom. Oh, ça mérite des acclamations. Les gens de 13 heures ici. Wow. Merci Jésus. I am in charge. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, I can hear you. Here am I. Use me. Send me.